dernière semaine très remplie, même trop remplie en actualité, entre Jimmy Kimmel, Epstein, Israël et le Qatar et plus. Je pense qu'il est important de faire un tour là-dessus. Bienvenue sur les actualités de la semaine du 15 septembre. On va commencer avec l'actualité qui est arrivée aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo, donc le jeudi 18 septembre. Jimmy Kimmel, présentateur de talk show américain, vient de se faire suspendre par la chaîne ABC. Connu pour animer une émission humoristique et pour dernièrement être en opposition avec le mouvement MAGA, la déclaration fait suite à des propos où il aurait critiqué l'usage politique de la mort de Charlie Kirk par justement les groupes supporters de Trump. En effet, on n'est pas sans savoir, puis je vous ramène à la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours sur le sujet, mais Charlie Kirk a été assassiné dans l'état de l'Utah il y a quelques jours. Et les réactions sur le sujet ont été très variées, allant de la réjouissance de son meurtre à l'inverse, à le traiter comme un saint. Mais donc les déclarations de Jimmy Kimmel ont fait beaucoup de bruit, allant jusqu'à se faire remarquer par la Commission fédérale des communications et par sa chaîne de télé justement ABC, qui a choisi de suspendre son émission. Manifestement, cette déclaration a un lien avec le président des États-Unis, qui dernièrement cherche à avoir de plus en plus un contrôle des médias. Justement, la tête de la Commission fédérale des communications a été nommée par Donald Trump. Cette suspension d'émission, qui fait énormément penser à de la censure, a pourtant fait réjouir Donald Trump, que je pourrais vous mettre l'extrait de son tweet ici, affirmant qu'il est heureux d'entendre ça et qu'il aimerait maintenant que cette commission s'attaque à Jimmy Fallon et Seth Meyers. Aux États-Unis, et pas que, cette annonce met en cause une inquiétude profonde du droit à la liberté d'expression qui règne aux États-Unis, qui est de plus en plus en déclin depuis l'arrivée de Donald Trump. Il va être important de voir si cela va rester un cas isolé ou non. Deuxième sujet, on va parler de Gaza. Mardi, l'armée israélienne a pris pour cible et a bombardé la ville de Gaza, l'une des principales villes de la bande de Gaza. Dans le but qu'ils affirment toujours d'être de détruire le Hamas, ils se préparent aussi à une intervention terrestre. Suite à cela, mercredi, Israël a ouvert un nouveau passage pour permettre aux habitants de la ville de Gaza de pouvoir fuir, mais refuse d'arrêter d'attaquer cette ville. Le nombre de morts continue à monter. En parallèle, une commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme, qui a été demandée par l'ONU, a pour la première fois déclaré que la situation de Gaza est un génocide. Il faut savoir que cette commission d'enquête qui a été demandée par l'ONU n'est pas directement les mots de l'ONU. Pour autant, elle relève quand même d'une enquête indépendante. Pour comprendre la définition de ce qu'est un génocide et pourquoi ce terme a l'air de faire peur à tous les politiciens, je vais faire une capsule bientôt sur le sujet. Bref, Israël conteste les résultats de cette enquête et affirme qu'elle serait motivée par des idées antisémites. Suite à ce sujet, je vais revenir sur l'attaque d'Israël sur le Qatar. Pour ceux qui n'ont pas suivi, pendant qu'une délégation du Hamas se trouvait au Qatar, Israël a attaqué le lieu où il se trouvait et a tué plusieurs membres du Hamas. On parle ici évidemment d'un non-respect du droit international, ayant attaqué un autre État qui n'était pas en guerre directement contre eux. Cette action avait évidemment fait une grande condamnation internationale, et le Qatar avait réagi en appelant à une rencontre entre les dirigeants du monde arabe et musulman. Cette semaine a donc eu lieu cette rencontre, entre autres où le but était de montrer une union entre les pays de la région. Dans cette rencontre qui a eu lieu à Doha, le représentant du Qatar a affirmé qu'Israël chercherait à faire échouer les négociations. Ils appelleraient aussi à revoir les relations politiques et économiques des États envers Israël. La secrétaire générale de la CCG, qui est un représentant de plusieurs pays que je vous mettrai ici, a affirmé quant à elle qu'il s'attendait que les États-Unis utilisent leur influence sur Israël pour arrêter cela. Troisième sujet, on va parler des manifestations au Royaume-Uni. En effet, malgré que j'ai remarqué que ça a été un peu caché par les actualités, il y a une énorme montée des mouvements d'extrême droite et d'anti-immigration soutenus par une énorme quantité de militants au Royaume-Uni. On avait vu passer rapidement comme quoi des drapeaux auraient été montés un peu partout. Et bon, ce sujet prendrait plus de temps que ce petit moment. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que j'élabore. Mais les drapeaux qu'il avait montrés, qui étaient entre autres le drapeau d'Angleterre, qui fait référence à une idée coloniale et un souvenir de l'Empire britannique, avaient été montés un peu partout dans les rues et sur les lampadaires au Royaume-Uni. Et donc, suite à cela, cette semaine, il y a eu un rassemblement de personnes anti-immigration et Elon Musk est venu faire une déclaration appelant à la violence et qu'il fallait se battre. Ces mots ont énormément inquiété et ont été sanctionnés par le gouvernement. Mais suite à ça, la manifestation a dégénéré et selon un rapport, 26 policiers auraient été blessés en essayant de protéger une manifestation opposée à ce mouvement. Ce n'est pas la première fois qu'Elon Musk apparaît dans le paysage européen politique, surtout autour de l'extrême droite. Il avait fait pareil au début 2025 en Allemagne et il semble réitérer cela. Au Royaume-Uni, un parti politique a appelé les autres partis à se rallier pour condamner l'appel à la discorde et à la violence qu'a fait Elon Musk. À voir si les autres partis vont se rallier à cela.
Quatrième sujet, puis on va revenir sur l'affaire Epstein et ses relations avec Donald Trump. Pour rappel, Jeffrey Epstein, homme d'affaires américain condamné pour activités sexuelles et dérives sexuelles et de pédophilie, qu'on a énormément entendu parler dans les dernières années, pour les cas de trafic sexuel sur une île qu'il possédait et qui se serait suicidé en prison, a été énormément médiatisé dans les dernières années. Une des raisons, au-delà du fait que c'est un sujet très grave et très sérieux, c'est qu'il aurait été très proche de beaucoup de personnalités politiques et de personnalités publiques. Souvent référé sous l'expression des Epstein Files, le sujet était entre autres revenu dans la campagne de Donald Trump en 2024, lorsqu'il affirmait que s'il prenait poste à la Maison-Blanche, il déclassifierait tous les dossiers sur les listes d'Epstein. Pour autant, on l'a bien vu tout de suite à cela, ce n'est pas arrivé. D'ailleurs, le gouvernement a énormément changé son discours et est passé d'assurer qu'il dévoilerait la liste à qu'elle n'existerait pas. Mais comme on le sait et qu'on a pu remarquer, le sujet n'est pas parti. Entre autres, parce que Donald Trump était quand même proche de Epstein. En effet, déjà qu'on le retrouvait sur plusieurs photos d'événements et qu'il était présent plusieurs fois aux côtés d'Epstein, plusieurs enquêtes ont démontré des éléments suspects autour de Donald Trump. Entre autres, le Wall Street Journal aurait dévoilé une lettre à caractère sexuel que Trump aurait envoyée à Epstein pour son 50e anniversaire, ce à quoi Trump aurait répondu que ce n'était que des mensonges. Pour autant, comme on peut le voir dans cet extrait. And by the way, I never went to the island, and Bill Clinton went there supposedly 28 times. I never went to the island, but Larry Summers, I hear, went there. He was the head of Harvard. And many other people that are very big people. Nobody ever talks about them. I never had the privilege of going to his island. And I did turn it down, but a lot of people in Palm Beach were invited to his island. In one of my very good moments, I turned it down. I didn't want to go to his island. Beaucoup de monde se pose des questions sur la véracité de ses propos. Sinon, dans les derniers mois, les réseaux sociaux se sont emparés de l'affaire et n'ont pas arrêté d'en parler. Si vous vous retrouvez, par exemple, sur des commentaires YouTube, Instagram, Facebook, l'expression « Give us the Epstein Files » a été énormément exprimée. On peut aussi parler de l'épisode de South Park qui avait relancé le sujet entre Trump et Epstein. Maintenant que le résumé du dernier mois est fait, maintenant passons à ce qui s'est passé cette semaine. En effet, mercredi 17 septembre, Trump était censé venir au Royaume-Uni et des manifestants anti-Trump se sont attaqués au château en projetant des images de Trump et d'Epstein sur le château où allait être accueilli Trump. La police en a interpellé plusieurs, mais cet événement fait revenir le sujet de nouveau, alors que Trump essaye d'effacer le plus possible ce sujet. Cinquième sujet, Roblox se plie aux exigences de l'Australie. Petit retour là aussi, Roblox, un jeu dans lequel on peut jouer à d'autres jeux en compagnie de d'autres personnes et où 40% de sa base d'utilisateurs aurait moins de 15 ans, aurait de graves problèmes d'utilisation sexuelle et de pédophilie. En effet, une grande communauté d'adultes cherchant de la pornographie ou de la pédophilie se retrouve sur le jeu. Entre autres, parce que sur Roblox, on peut concevoir et publier ses propres jeux. On y retrouve donc des contenus assez dérangeants et par exemple, des endroits où des adultes font des demandes d'actes sexuels à des mineurs. Le gouvernement australien a donc interpellé Roblox et demande de faire la vérification de l'âge des utilisateurs et de mettre en place une réglementation plus stricte sur cela. Et Roblox a affirmé qu'il fera cela. En effet, la vérification de l'âge sera en effet appliquée et enlèvera au moins de 16 ans l'accès au clavardage en direct, ainsi que la possibilité de dialoguer avec des adultes. En décembre, une loi en Australie prendra acte et interdira aux moins de 16 ans de pouvoir accéder à avoir un compte sur les réseaux sociaux, donc Facebook, YouTube, Instagram, X, etc. Il ne sera donc plus possible de se créer un compte et pouvoir s'abonner à du contenu, par exemple sur YouTube, mais sera toujours capable de visionner des vidéos en compte libre sur YouTube. Les autres plateformes seront donc bloquées. Finalement, sur un sujet plus léger, on va parler du nouveau jeu Pokémon. En effet, le 16 octobre 2025, Pokémon Legends ZA sortira. Un peu comme les derniers jeux, ce sera un RPG, donc un role-playing games ou jeu de rôle. On pourra incarner le personnage et pouvoir se déplacer sur la carte. Un argument très mis en avant est la synchronisation entre les dresseurs et les Pokémon à travers le jeu. Mais ce qui a fait du bruit dernièrement a été entre autres la présentation des nouveaux Méga, donc Méga Évolution. 27 nouveaux Pokémon seraient une nouvelle Méga Évolution et je vous montre juste ici. Et c'est 3 Pokémon qui ont énormément interpellé les fans de la franchise. Entre autres, Amphinobi, Goulpin et Blindepic. Pardon pour les noms en français, je sais que vous les connaissez en anglais d'habitude. Qui seront accès grâce aux récompenses de rang à la saison 1, 2 et 3. Pour rappel, Nintendo a sorti récemment sa nouvelle console, la Switch 2, qui est l'une sinon la console la plus vendue de l'histoire.
Voilà, je pense avoir fait un bon tour de l'actualité. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez des questions, des corrections ou des demandes pour une prochaine vidéo, dites-moi tout ça en commentaire évidemment. Sinon, j'espère que vous avez aimé le format. Ce que j'essaie de faire, c'est faire à peu près 6 actualités et de faire une répartition. Donc, il y a des sujets très sérieux, moyennement sérieux, un retour sur le passé et plus léger à la fin. Si ça vous intéresse, si aussi vous appréciez ça, laissez-moi le savoir évidemment. Et on se retrouve au courant de la semaine ou la semaine prochaine pour plus de contenu. Salut!